Et après, il a été nommé, où il a pris lui-même l'initiative d'aller dans un village très pauvre au nord du Liban. C'est un village où il n'y a ni électricité, ni eau, d'une pauvreté absolue. Et l'école, c'était une maison. L'école, c'était une maison et il tenait tout, il faisait tout, le ménage, l'enseignement aux enfants, enfin. Et tous les soirs, il allait chez une famille. Et il n'avait même pas d'eau pour lui faire le thé. Les femmes allaient chercher de l'eau très très loin, comme ça se fait dans beaucoup de villages où il n'y a ni eau ni électricité. Et alors, il les a formés politiquement et ils sont devenus des fédaïns dans ce village. Et après la pauvreté absolue de ce village et cette expérience, il est allé dans les camps. Il y a eu les Israéliens ont poussé les Palestiniens et ce qui l'a beaucoup marqué, c'est Sabra et Shatila, parce que les femmes ont été tuées, les enfants et les vieillards. Et lui, quand il a vu les enfants massacrés, lui c'est un instituteur dans l'âme depuis toujours. C'est une école à lui tout seul, comme le dit Maurice, son jeune frère. Il n'a pas pu le supporter, il est allé aider dans les camps. Alors, il n'est pas terroriste, c'est un intellectuel. Un intellectuel. Un résistant. Voilà, et un résistant. Il a aidé les Palestiniens dans la pauvreté, dans les blessures qu'ils pouvaient avoir. Il a lui-même été blessé dans les camps, Georges. Et après, bien sûr, il y a eu des changements dans tout ça, et puis il a fondé la lutte armée, les phares, et voilà, et il est venu, il dit il faut l'exporter, cette lutte armée, et sa vie aurait pu être un long fleuve tranquille, venant d'une famille aimante. Le père était militaire, la mère très aimante, une très belle famille, et il nous parle souvent de sa maison, quoi, de sa maison. On peut parler des plantes qui étaient devant chez lui, la sauge. Il y avait devant la maison une sauge et c'était très agréable. Il dit toujours. Et le voilà parti, quoi. Quand il nous raconte tout ça, le voilà parti dans son Liban natal. Et c'est extraordinaire. Et il peut nous parler aussi des oiseaux de son enfance. Par exemple, je lui dis, tiens, aujourd'hui j'ai vu le piquet-pêche sur ma fenêtre. Ah, bon, et bien moi je vais te raconter les oiseaux de mon enfance. Mon père chassait, mais il pratiquait déjà ne pas abîmer la nature. Et il donnait ordre à tous les chasseurs de son camp de ne pas tuer plus d'un oiseau. Et on chassait l'outarde. Et l'outarde a la viande rouge. Et on l'a trempée dans un mets que je n'ai pas retenu le nom. On trempe la viande rouge, on boit un tout petit peu d'alcool et on trempe cette viande rouge dans l'alcool. Et Georges est capable de parler de tout, de sa maison, de sa famille, de ce village pauvre où il a enseigné et qu'il a complètement changé. Lui qui avait déjà des idées très jeunes politiques, c'était un communiste révolutionnaire.